Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Merci de nous choisir pour vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici l'essentiel. Il refuse de baisser les bras, moins encore d'abandonner la lutte. Les 31 députés nationaux victimes de ce qu'ils appellent des abominations juridiques de la Cour constitutionnelle étaient en réunion ce jeudi 12 septembre à Kinshasa afin d'évaluer leur dossier sur le plan judiciaire et politique. Dans un autre registre, le parti SID de Martin Fayulu tient à marcher le 19 septembre pour honorer les victimes de la répression de manifestations du 19 septembre 2016. Dans l'entretemps, un meeting est prévu le 22 septembre à Kinshasa. Voilà tout pour les titres, encore une fois. Bienvenue dans ce journal. Après la remise et reprise dans les différents ministères, l'heure est maintenant au travail. Et le mercredi 11 septembre, c'était une journée chargée pour le ministre national de la Santé publique, le docteur Eteni Longondo. Il a effectué une visite d'inspection dans plusieurs hôpitaux de la ville de Kinshasa, capitale de la RDC. Entre autres, les cliniques universitaires, l'hôpital sino-congolais, l'hôpital général de référence de Kinshasa, l'hôpital Kankokolo, l'hôpital du cinquantenaire, pour chuter à la clinique Ngaliema. Lors de cette visite, il était question pour le ministre de la Santé de se rendre compte du déroulement du travail dans chaque hôpital et comment les malades sont pris en charge. Nous avons comme vision de faire en sorte que la qualité des soins que nous administrons aux patients congolais puisse s'améliorer. Le niveau des soins ne sont pas standardisés. Il y a des hôpitaux qui sont quand même dans les normes et il y en a qui ont encore beaucoup de problèmes et je crois que c'est là où nous allons focaliser notre action. C'était aussi une occasion pour les dirigeants et travailleurs de ces différents hôpitaux de lui présenter leurs desiderata. Nous avons échangé avec lui sur les difficultés que nous avons, les opportunités que nous pouvons lui apporter pour qu'on améliore l'état de cette institution, la clinique Ngaliema. Et partout où il est passé, le numéro 1 de la santé publique a encouragé le personnel de la santé à œuvrer pour le bien-être de la population. Ce n'est qu'une première visite avec la vision de chef de l'État et nous, à notre niveau, nous allons faire en sorte que le système sanitaire puisse atteindre un niveau où, quand quelqu'un vient chercher le soin de santé, qu'il soit à l'aise. Cette visite s'étendra dans toutes les provinces de la RDC et le gouvernement congolais est déterminé à apporter un vent nouveau dans le secteur de la santé pour le bien-être de la population, a martelé Eteni Longondo. Présentation le mercredi 11 septembre à la salle Kaizen de la clinique Ngaliema de la revue semestrielle de la zone de santé de la Gombe par le médecin-chef de zone. En présence de plusieurs personnalités de la santé, les partenaires techniques et financiers du secteur, ainsi que plusieurs invités, ayant pour particularité la présentation de certaines structures de la Gombe, entre autres les centres de santé de la fonction publique, du haut commandement ainsi que la clinique Ngaliema. Il était question de présenter les données statistiques et tous les indicateurs afin de faciliter le service par des données fiables. Ce sont des moments où nous passons en revue ce que nous avons planifié au début de l'année pour voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. C'est juste pour nous un rétroviseur comme un conducteur de véhicule. Il est vrai que nous avons martelé comme d'habitude sur le rapportage de données parce que ça reste un élément clé dans la gestion de la santé pour une zone de santé, pour son développement. Parce qu'aussi longtemps que vous n'avez pas de données, vous ne saurez pas prendre des bonnes décisions, des décisions idoines, parce que ces décisions ne peuvent découler que sur une bonne analyse
une analyse se basant sur des données exhaustives et des données correctes. La zone de santé de la Gombe, qui compte 66 structures sanitaires, mais 36 seulement sont au point avec le rapportage, chose que le partenaire du Sanru condamne. Nous travaillons pour la population congolaise et c'est le devoir de tout un chacun de s'aligner sur ce que l'État attend de nous. Alors le rapportage, comme nous venons de le voir, là, la zone de santé compte 66 structures et il n'y a que 33 qui rapportent et ça n'est pas intéressant. Pour le docteur Christian Utoka, médecin-chef de zone de la Gombe, envisage que d'ici 3 ans, la zone de la santé de Gombe devienne une zone pilote modèle. La publication du gouvernement Ilunkamba et son investiture, on en parle encore. Pour le docteur Noël Tchani Mwadiam Vita, il faut donner le temps à ces gouvernements avant de les juger. J'avais exprimé depuis très longtemps des préoccupations que ce gouvernement est pléthorique, éléphantesque, budgétivore et très probablement pourrait être même bureaucratique et inefficace. Mais ce sont des préoccupations, ce sont des appréhensions. Maintenant qu'ils ont publié ce gros gouvernement, ce que nous souhaiterions, c'est qu'ils puissent se mettre au travail et qu'ils délivrent au peuple congolais le bonheur et le meilleur niveau de vie que nous attendons. Donc pour l'instant, ce que je peux dire, on leur donne la chance et on va observer de très près comment ils travaillent. S'ils travaillent très bien, nous allons applaudir et s'ils ne travaillent pas bien, nous allons aussi protester. Concernant la gratuité de l'enseignement de base que prône le président de la République, Noël Tchani, dit avoir prévu ça dans son plan Marshall. Vous savez, dans le cadre du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, la gratuité de l'enseignement était l'une des choses que nous avions envisagées pour arriver à améliorer la qualité des ressources humaines congolaises, pour améliorer ce que j'appelle donc le capital humain. Nous avions préparé un plan beaucoup plus large que juste la gratuité de l'enseignement parce que je pense qu'il faut penser en termes d'un programme global plutôt que de prendre une action isolée. Nous avions considéré que dans le domaine de l'éducation, il faut donner un accès libre, gratuit à tous les enfants à l'école primaire mais aussi à l'école secondaire et quand ils vont à l'université, qu'on puisse leur donner des bourses d'études pour qu'ils puissent être à mesure d'étudier sans souffrir donc de contraintes financières. Ça, c'est un programme compréhensif. Nous avions aussi pensé qu'il faut, en même temps qu'on envisage la gratuité de l'enseignement, considérer d'augmenter les salaires des enseignants, du primaire, du secondaire, mais également à l'université. Pourquoi? Parce qu'actuellement, ces professeurs et ces enseignants vivent des contributions que payaient les parents. Quand on enlève ces contributions, il faut qu'on leur trouve un salaire de substitution, une autre source de revenus. Et nous avions pensé que l'augmentation des salaires pouvait satisfaire donc à cette exigence-là. Devos Kitoko, secrétaire général de l'engagement pour la citoyenneté et le développement SID, parti cher à Martin Fayoulou, a au cours d'une interview accordée à nos reporters fait les points sur les meetings populaires prévus le 22 septembre à Makala. Depuis la forfaiture électorale, vous avez l'impression que le pays marche et qu'il faut laisser les gens sans orientation, sans information. Non. Nous sommes dans un combat, le combat pour la vérité des urnes, qui est pour nous un combat d'honneur, de fierté et de dignité. Et nous ne devons pas laisser notre population s'élasser et penser que le fait accompli, c'est une situation normale. Voilà pourquoi nous organisons ce meeting pour informer la population congolaise de la marche et de l'évolution de la situation politique de l'heure. Et la question sur le détournement de la somme de 15 millions de dollars au cabinet du président de la République n'était pas oubliée par le professeur Devos Kitoko. 15 millions de dollars portés disparus avec des explications contradictoires. 15 millions de dollars. Est-ce que vous pouvez vous imaginer dans un pays sérieux, là où on serait aujourd'hui? Le procureur de la République, qui à chaque instant qui a un opposant
qui lève le ton, initie une information judiciaire. Où est-il? Où est-il aujourd'hui? Pourquoi il ne veut pas nous dire où sont partis les 15 millions de dollars? Les élèves de l'école primaire dont Petit Petit, honorés ce jeudi 12 septembre par la fondation Rizwan Adatia, une fondation qui œuvre pour les pauvres et les plus démunis à RDC et C en partenariat avec l'association sociale de Kolokosa ASCO. Des kits complets, cahiers, bics, lattes et livres ont été remis aux élèves orphelins, sans parents et plus démunis des dons Petit et c'est à leur grande satisfaction. C'est pour développer la RDC que la fondation Rizwan Adatia et ASCO soutiennent des élèves. Nous avons pensé à l'école Don Petit qui encadre déjà les enfants démunis pour leur apporter ce que Rizwan Adatia a prévu. Nous sommes ici pour faire la différence et les enfants à sourire. Nous sommes contents de travailler avec cette école dans le futur aussi. Un geste de générosité salué par le révérend père Jacques Petit, fondateur du collège Don Petit, qui à l'occasion lance également un appel aux autres à emboîter les pas. Et nous pouvons dire que merci une fois de plus à la fondation Rizwan, dont l'ASCO, l'association sociale de Kolokoso, est partenaire, qui a pensé ce jour aux élèves démunis, aux élèves sans parents, aux orphelins qui étudient au collège de Petit, qui est l'une des structures de la fondation de Petit, comme je l'ai dit, qui est une œuvre chrétienne, sociale, philanthropique et humanitaire. Bravo. Il faut toujours continuer à penser dans ce genre de choses. Ce qui traîne encore dans des maisons, d'emboîter les pas. Depuis le mardi 10 septembre à ce mercredi 11, la rivière Kalamou, à hauteur de l'avenue Bongolo, au quartier Kimbangu, a débordé jusqu'au pont pour cause de la mauvaise canalisation d'eau. Bien que les agents de l'OVD ont tenté de curer la rivière pour permettre à l'eau de bien couler, ces efforts semblent être vains. Tu comprends que Kalamou a vraiment, en tout cas, tout débordé pont, ça a tous les moyens présents à la vision de nos ponts. Les piétons ont des difficultés pour aller d'un bout à l'autre. Ils sont obligés d'utiliser un moyen de transport peu commode, c'est-à-dire les dos de quelques personnes comme moyen de transport moyennant 500 francs. Tous ceux souffrent la pont oyo. Des années, quand on a tirage, mais pour le président de la République, nous avons 100 jours pour la rebondissement de Bissika. Pour les Osenga, tout le temps la volonté naïe. Gouverneur, il y a vu la Nichasa, ma PC Albi, Kini Bopeto, to sengi pont oyo, babuka yango, soki basali yango to resepela mingi. Quand il y a beaucoup de saleté, il a fallu qu'on fasse un peu rapide pour évacuer toutes les histoires qui ont été peut-être tombées dans cette petite rivière ici. Alors c'est suite à cela que vous voyez l'OVD est en train de travailler, mais ça ne tient pas. Il nous faut toujours avoir quoi que ce soit, afin que le chef de l'État mette un peu toute confiance du fait qu'on puisse un peu améliorer l'assainissement de cette rivière ici. D'autre part, l'eau pénètre même dans certains taxibus. Les mototaxis roulent difficilement. Les drames, c'est la saison pluvieuse. Les habitants de la ville de Kinshasa invitent le gouverneur de la ville à leur venir en aide en mettant sur pied Kinbopeto. L'affaire du terrain Sendoué dans la commune de Limete refait encore surface. Les comités concessionnaires demandent à l'Église catholique de revenir à la raison et de les remettre dans leurs droits en laissant libre ce terrain qui a été occupé de manière régulière avec des documents à l'appui. Le vice-président de ces comités, Mboyo Mola, a affirmé que c'est plus de 300 familles qui vivent à la Belle Étoile. Les sols et sous-sols appartiennent à l'État. Nous sommes pas battus. Donc, il y a un arrêté ministériel où on va créer le lotissement.
individuellement moto na moto akei ko solliciter auprès à l'État congolais. Nde tokoti wana. Toya kubanda misala désordre bandi kuba. Babandi kobuka biso. Conflit à mabele esilaka na justice. Nde tokei na justice. To gagner premier jugement. Deuxième jugement to gagner. Bakei na cassation to landi kuna. Nde tozui gain de cause. Arrêt à Cour suprême et confirmé biso. Tribunal est installé biso officiellement. Le pango bazwa kango na malobate. Bazwa kango na mikanda. Ce qui oza mukanda le pango te, yo ko zo le pango na ndenge ni. Biso moko bakolo le pango. Toza libanda parce que Kimbuta alobi biso toza na droit ya lungwana te ya pesi basango parce que ya za likolo ya mibeko alingi makambo ya justice te. Or que justice et si là qui Notons que c'est depuis quelques années déjà que l'archidiocèse de Kinshasa a occupé ces terrains, réclamant cet espace comme lui appartenant. Les familles Longolamai, Mbou Neletang et Pichou Ilonkolo Longolamai ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur père, oncle et frère, Monsieur Longolamai Raoul Pius, connu plus sous le nom de Papa Lolo. Décès survenu ce mercredi 11 septembre 2019 à la clinique Ngaliema Center, des suites d'une longue maladie. En attendant le programme de funérailles, le deuil se tient dans la parcelle du défunt, 6 avenue Colonel Pia, numéro 7, quartier Joli Parc, commune de Ngaliema, référence église Saint-Luc ou restaurant Lolo la Crevette. Ce communiqué tient lieu de faire part à tous ceux qui ont connu M. Longolamai, président honoraire hôtelier du Zaïre, ancien président de l'ANESA. Madame, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi.